nous appelle. Vous allez avoir à rendre compte pour vous. Laissez faire les autres. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je fais juste vous partager ce que Dieu vous dit. Puis un jour, vous allez voir, c'est vrai ce que je vous avais dit. Amen, amen, amen. Cette semaine, on a reçu un témoignage. Si tu peux le partager, on a reçu un témoignage de la France. Puis, écoutez bien, les enseignements qui sortent d'ici, ça touche pas seulement les gens ici. Ça touche les gens partout dans le monde entier. Puis, écoutez bien ce témoignage-là. Alors, ça vient de la France. Monsieur le pasteur, c'est depuis la France que je suis vos prédications sur la grâce sur le site d'enseignement.com. Étant à la 6e prédication de la série sur la grâce qui m'a fait beaucoup de bien. La prédication numéro 4 m'a convaincu de la vérité de vos propos qui sont ceux de la Bible. Moi qui suis chrétien depuis 30 ans, axé jusqu'à ces jours plus sur un Dieu de vérité qu'un Dieu d'amour et de grâce. Merci à vous pour ce don de Dieu. Bonne continuation et cordialement en Christ. C'est signé Claude de la France. Alors, gloire à Dieu Amen. pour ceci. Amen. Amen. Et je vous encourage, hein, je dirais que 80% des gens dans les églises évangéliques ne comprennent pas le message de la grâce. C'est pour ça qu'ils sont toujours écrasés et abattus. Puis je vous encourage vraiment, faites-vous cadeau. Elle est sur CD, dimanche prochain, elle devrait être sur DVD. Puis aussi, l'enseignement sur le ciel aussi va sortir avec tous les vidéos qu'on vous a présentées. La semaine passée, vous avez vu, on vous a présenté notre nouvelle demeure que Jésus a préparée. On a même décrit où était le ciel bibliquement. Amen. Et je crois que c'est un endroit qui est réel, qui est une planète existante. Est-ce que c'est fait de notre matériel? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, amen, cet endroit, elle est vivant. Et ce matin, pour ceux qui se demandent, ici, c'est la planète Tourbillon. C'est une galaxie. Amen. Et vous savez qu'il y a des milliards de galaxies comme ça dans l'univers. Notre Dieu est tellement grand. Tellement grand. Et dans le centre de ça, il y a une croix, au centre de la galaxie. Fait que ce matin, je veux qu'on tourne ensemble dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Êtes-vous contents? Vous allez voir, ça va être bon ce matin. Ça va vous aider à grandir. Hein, Louise? Amen. Hallelujah. Seigneur, je te demande de mettre une garde dans nos bouches, que tu sois glorifié. Viens imprégner sur tous les cœurs ici ce que tu veux enseigner et viens bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui écoutent cette prédication. Je lis toute puissance de l'ennemi ici et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, c'était notre verset clé pour cette série sur le ciel. Moi, je vous encourage, procurez-vous cette série et aussi toutes les morts qu'on a eues qui sont ressuscitées, qui nous ont décrit le ciel. Ça va être sur les DVD, mais un témoignage complet. Ici, vous avez vu seulement des partiels. Et c'est traduit en français au complet. Et on remercie quand même CBN, Pat Robertson et toute leur équipe qui nous fournissent de tous ces témoignages-là. Amen. Colossiens chapitre 3 au verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. J'ai dit aussi dans les semaines précédentes, cette série vous prépare pour votre mort. Amen. Parce écoutez bien, on va tout passer là. Amen. Puis il faut savoir qu'est-ce qui se passe après quand vous quittez votre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que cette série-là va vous aider pour cela.
Et ça va enlever la peur. Ceux qui ont la peur de la mort, vous n'aurez plus peur de la mort. Amen. Ici, on veut vous parler des récompenses ce matin. Il y a des récompenses célestes ce matin pour ses enfants. Puis, est-ce que tu peux lire, Louise, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10? Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, Écoutez, 10, c'est pour vous, ça. tournez avec moi si vous voulez. Ça nous dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors, vous savez qu'on va être jugé selon notre fidélité à accomplir les œuvres que Dieu nous demande de faire. Alors ici, le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de jugement pour les péchés. C'est un tribunal de jugement pour ce qu'on va avoir fait dans nos vies depuis notre conversion. Le mot tribunal ici vient du mot grec béma. Ce tribunal de Christ évaluera en toute équité et impartialité. Alors c'est Christ qui va nous juger avec équité et impartialité ce que vaut notre vie chrétienne, c'est-à-dire nos actions après notre conversion. Il mettra à jour ce qui a été bien, c'est-à-dire ayant du prix pour le royaume de Dieu, ainsi que ce qui a été mal, c'est-à-dire sans aucune valeur. Wow! Alors, on va être récompensé ou jugé selon nos actions après notre conversion. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu, Jean? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait ce que Dieu voulait qu'on fasse? Alors, on va tous passer devant le siège, le tribunal de Christ. Beaucoup de gens perdent leur temps ici-bas, puis s'occupent de futilité. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je vous dis, tout ce qui est sur la terre, un jour va disparaître. Amen. Et c'est important qu'on fasse, chacun de nous, la volonté de Dieu. Amen. C'est mon plus grand désir à Louise et moi, de faire la volonté de Dieu. Et ici, il va y avoir des récompenses selon la qualité de l'ouvrage. Amen. Ça veut dire, écoutez bien ces versets-là, et peut-être vous ne les avez jamais compris auparavant, mais c'est là, c'est Dieu qui le dit. Alors, on tourne ensemble dans 1 Corinthiens 3. Ici, c'est Paul qui parle, versets 13 à 15. Il parle aux Corinthiens ce matin. Je lis du français courant. Alors, peut-être que ça ne ressemble pas à votre version. Alors, le français courant dit ceci. Je trouve que c'est vraiment personnel. Ça nous dit, « Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. » Wow! Alors, le travail qu'on va avoir fait pour le Seigneur va se manifester, va passer à travers le feu pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié, c'est-à-dire bâti sur le fondement qui est Jésus-Christ, un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé. Il ne s'en va pas en enfer, il va être sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Wow! Écoutez bien, ça veut dire c'est important. Dieu vous a appelé pour ne pas être des fainéants sur la terre. Dieu ne veut pas qu'on soit là. Dieu vous a appelé à faire une œuvre. Et chacun de vous, vous allez avoir à rendre compte à Dieu. Pas à Jean Turpin, mais à Dieu. Puis c'est important. Les gens ne réalisent pas des fois la plus petite des choses. C'est important devant Dieu. Peut-être vous ne réalisez pas tout ce que l'équipe a fait ici avant que vous arriviez ici ce matin. Il y a des gens qui sont ici depuis 7h30 ce matin. Amen, à préparer les 2 services. Il y a toute une équipe que vous ne voyez pas en arrière de télévision. Amen, qui prépare ça. Où les messages touchent le monde entier. On couvre toute l'Afrique, on couvre toute l'Europe au complet. Puis toute cette équipe-là travaille fort de dimanche après dimanche pour produire la meilleure qualité pour qu'on puisse répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis je remercie toute l'équipe de télévision. Je veux qu'on les applaudisse.
Il y a tous les caméramans, toute une équipe que vous ne voyez pas qui est en arrière. Puis, écoutez bien, c'est pour ça, je veux vous encourager. Faites la volonté de Dieu. Tout ce que vous faites, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Puis je veux juste, j'entendais un jour un témoignage de Perry Stone Jr., puis il parlait d'une vision que quelqu'un avait eue, une vision du ciel. Puis il y avait 2 personnes qui étaient mortes, qui avaient quitté leur corps. Il y avait un grand évangéliste, puis la Bible dit que tout ce que vous faites est écrit dans les livres. Tout ce que vous faites, toutes les œuvres que vous faites est écrit dans les livres. Puis l'évangéliste avait un paquet de livres. Il y avait beaucoup de livres. Puis il y avait une grand-mère aussi. Elle n'avait pas fait beaucoup, mais elle avait juste un livre de ce qu'elle avait fait. Puis les 2 se sont présentés devant Jésus, mais c'était un à la fois. L'évangéliste s'est présenté avec tous ses livres. Et il y avait un autel là. Et quand Jésus a touché au livre, à toutes les œuvres, ça a tombé et c'est devenu toute de la cendre. Ça veut dire tout ce qu'il avait fait, c'est lui qui avait décidé de le faire. Et ce n'est pas Dieu qui avait demandé de le faire. Puis il a dit, entre dans la joie du Père. Puis écoutez bien le 2e témoignage d'une grand-maman. Dieu lui avait demandé d'intercéder. Et quand Jésus a touché à son œuvre, ça l'a fondu, c'est devenu de l'or. Et Jésus a fait une couronne avec. Il lui a mis sur la tête. Puis il dit, entre dans la joie du Père. Frères et sœurs, je vous dis, Dieu nous appelle. Vous allez avoir à rendre compte pour vous. Laissez faire les autres. Est-ce que vous me suivez? Moi, un jour, je disais à ma femme, arrête de me suivre en arrière. Puis tu te caches en arrière de moi. Je sais, je suis grand, je suis gros, mais tu te caches en arrière de moi, mais Dieu t'appelle. Puis je disais souvent, Dieu t'appelle à enseigner, puis tu vas avoir à rendre compte à Dieu si tu ne le fais pas. Puis c'est pas moi qui va avoir à rendre compte à Dieu, tu vas avoir à rendre compte à Dieu. Puis c'est pour ça que je veux vous encourager. C'est important de faire la volonté de Dieu. C'est important de faire la volonté de Dieu. Est-ce que je sais, Jean, je suis dans la volonté de Dieu? Oui, je sais que je fais la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je suis dans le plan de Dieu à faire ce que je fais. C'est pas, Jean, la grosseur de ce qu'on fait non plus. C'est pas, tu peux être ici à l'église puis t'accueilles les gens à la porte, mais tu vas recevoir la récompense d'avoir accueilli les gens avec amour à la porte. OK? Tout ce qu'on fait pour Dieu est écrit. OK? Alors, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand. C'est pas parce qu'on est pasteur de cette église qu'on va avoir une plus grande récompense que vous. Chacun a la récompense qui lui revient pour le travail qu'il a fait. Amen? 1 Corinthiens 3:8, Louise nous dit, celui qui plante, amen, et celui qui arrose sont égaux. Et chacun, dites chacun, recevra sa propre récompense, selon son propre travail, selon le travail que vous faites pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, mais je vais aller faire un tour à l'église un matin, là. J'espère que ça va être bon. Écoutez bien, moi, ça ne me dérange pas, mais si vous n'êtes pas engagé dans l'œuvre de Dieu, moi, je n'aimerais pas me présenter un jour devant Dieu. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a qui ont déjà regardé les Academy Awards? C'est les awards quand ils donnent les Oscars. Comment les gens sont fiers d'aller chercher les Oscars. Ils sont là. J'ai été un bon acteur. Mais moi, quand je vais aller chercher mon Oscar de Dieu, amen, 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 il va y avoir tous les anges. Toute la terre entière va être... Alléluia, mobilisés. Tous les anges des cieux vont appeler Léopold Sarrazin. Avance-toi pour recevoir ta récompense. Puis Jocelyne ne sera pas là. Non. Après ça, il va appeler Jocelyne. Après ça, il va dire, Annie Lamarche, avance-toi pour recevoir ta récompense. Amen. Monsieur le SWAT team, avance-toi pour recevoir ta récompense. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je fais juste vous partager ce que Dieu vous dit. Puis un jour, vous allez voir, c'est vrai ce que je vous avais dit. Amen. Bon, qu'est-ce qui est important aussi, Louise? Le prochain verset, là, ça va vous aider. Colossiens 3,
versets 23 et 24. Puis je veux que tu le lises. Écoutez bien, tout le monde. C'est Paul ici qui parle aux Colossiens, aux esclaves en particulier, parce que les esclaves, dans ce temps-là, quand ils étaient achetés par un maître, n'avaient aucun bien, aucun héritage qui leur revenait. Okay? Alors, ça nous dit dans Colossiens 3, 23, 24, « dites tout, ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Wow! Qu'est-ce qu'on reçoit? L'héritage qui nous est dû, l'héritage céleste. Servez Christ, qui est l'onction ou le oint, le Seigneur. Alors, on est appelé à servir le Seigneur parce que la part qui revient à chacun et qui nous appartient est dans la vie éternelle. Moi, j'ai déjà réclamé, Jean, notre condo, mon condo. Ben, moi aussi, hein? OK, toi aussi, tu pourras venir me visiter. Alors, mon condo sur la mer de cristal. Wow! Puis il va être grand, mon condo. Puis j'ai pas de ménage à faire. Et les femmes disent... All right. Pas de ménage, pas de poussière. La seule poussière qu'on a, c'est la poussière d'or. Amen. Gloire à Dieu, ça va être super. C'est pour ça, tout ce que vous faites, quand c'est pour le Seigneur, écoutez pas, critiquez pas. Faites-les de bon cœur. Parce que chaque chose que vous faites pour Dieu, vous allez en avoir à rendre compte. Il y a des gens qui pensent qu'ils me font plaisir à moi quand ils viennent aider. Écoute, vous faites plaisir à vous et à votre Dieu, à votre Seigneur, parce que c'est à lui que vous le faites et non à moi. Vous nous aidez juste à accomplir la volonté de Dieu. OK. Puis il y a quelque chose d'autre ici qui est très important pour avoir notre récompense. Ceux qui sont persécutés. Vous allez être persécutés. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été persécutés? Amen. Souvent par la famille. T'as-tu tombé sur la tête avec Jésus? Moi, je me souviens au début de ma conversion, j'étais rempli d'amour, puis je témoignais. Puis j'allais témoigner à mon père, puis mon beau-frère qui était ici au premier service, puis il y avait une bouteille de bière devant moi, puis moi, je lui disais, « Vous en allez en enfer! » Très, très doux. Puis j'étais très doux comme prédicateur. Et mon père pensait que j'étais fou. Il dit, je vais t'enfermer dans un asile si tu continues comme ça. Mais écoutez bien, j'ai été persécuté. J'ai été persécuté. Est-ce qu'il y en a qui ont été persécutés? Votre famille ne vous comprend pas. Tu essaies de lui dire, hey, j'ai rencontré Jésus. Il te regarde comme si tu sors d'une autre planète. C'est vrai qu'on vient d'une autre planète. Amen, amen. On n'est pas de ce monde. Non. On n'est pas de ce monde. Fait il y a un prix à payer. Matthieu 5, versets 11 et 12, Louise. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Amen. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera petite, grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis écoutez, il y a quelques semaines, je lisais, ça plaît à Dieu. Écoutez bien, peut-être vous ne le réalisez pas. J'ai prêché à un endroit en Afrique où je mangeais des pierres. Les gens me lançaient des pierres. Puis j'étais sur le coin de la rue, puis je prêchais Jésus dans un pays musulman, à Djibouti, en Afrique. Puis, je tiens à vous dire, frères et sœurs, pour moi, j'étais heureux, je me tassais aussi pour pas que les pierres me frappent. Mais, écoutez bien, j'ai jamais eu honte de l'Évangile. Puis je sais, toutes les fois vous avez été persécutés, où est-ce qu'on a ri de vous autres? Ah, tu te fais voler. Tu donnes pas ton argent à cette gang de voleurs-là. Comment, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Combien de fois je l'ai entendu? Combien de fois qu'on a dit des méchantes choses? Nous autres, ça coûtait 100 000 $ pour entrer à l'église. Je suis très riche ce matin. Comment? Combien de fois vous avez été persécutés ou dit des choses? Puis souvent, c'est dans notre famille. Mais t'es fou? As-tu tombé sur la tête? Mais je veux vous encourager ce matin. Écoutez bien. La Bible dit que Jésus était assis à la droite de Dieu. Est-ce que c'est biblique, qu'est-ce que je dis ici? Amen. C'est notre premier verset qu'on a vu. Puis écoutez bien. Le premier martyr de l'Église, qui était Étienne. Étienne était le premier martyr de l'Église. La Bible dit qu'Étienne, quand il était après se faire martyriser, qu'il était après mourir, il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu.
Je vous dis, frères et sœurs, quand vous êtes persécutés, ça a fait lever Jésus debout. Parce qu'il y a quelque chose, on est ses enfants. Il nous aime. Je vous dis, on est ses chouchous. On est ses enfants. On est ses bien-aimés. Puis attention, ceux qui me touchent. Amen, amen, parce qu'on va avoir affaire à mon papa. Puis mon père est fort. Puis ça a fait bouger Jésus. Jésus qui était assis s'est levé debout. Parce que ça touchait son cœur. Ça touchait son cœur. Puis ici, Louis, je veux qu'on regarde ensemble. Écoutez bien. Ça, c'est les récompenses. Il y a 5 couronnes qu'on va avoir. Des couronnes. Amen. Qui porte des couronnes habituellement? Des rois et des reines. Mm-hmm. Des rois et des reines. C'est pour ça. Alléluia. Vous pouvez m'appeler Roi Jean. C'est pas méchant. Reine Louise. D'Ottawa. Et la première couronne que ça nous parle dans la parole de Dieu, je veux juste vous encourager ce matin-ci, c'est la couronne incorruptible qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 9, au verset 24 et 25. Puis c'est beau ici, à quoi qu'il compare ça. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia, on fait pratiquer la chorale. Mais c'est une couronne incorruptible qu'on ramasse, Abel. Alléluia, la chorale d'Abel va chanter dans les cieux avec la chorale des anges. Puis, moi je dis, je regarde les joueurs de hockey. Est-ce qu'il y a des fans des Sénateurs ici ou des Canadiens, ou peu importe. Mais écoutez bien, je regarde l'entraînement qu'ils font. Ils se donnent au maximum pour faire sortir les muscles. Puis ils font absolument tout. Les joueurs de football aussi. Ça se défonce, ça se mène, puis tout ça. Puis Dieu nous dit, Carl, pourquoi tu ris? Faisons la même chose, nous aussi, spirituellement. Yes. Dieu nous dit, si eux autres le font pour une couronne corruptible, combien de temps vous passez par jour pour le Seigneur? Combien de temps vous passez chaque jour avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Que faites-vous pour vous préparer? Mon épouse et moi, on se lève chaque matin. Puis je vais juste vous dire ça pour vous encourager. On prie. On est dans la parole de Dieu. Puis je veux féliciter tous les élèves de Kairos ici. Vous vous laissez former dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. On devient de plus en plus. Moi, je veux courir comme un vrai athlète. Je regarde les bouddhistes, je regarde les hindous quand j'étais en Inde. Hein, Jean, ils savent jeûner, ils make. Puis, écoutez bien, qu'est-ce qu'on fait pour notre Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour s'entraîner spirituellement? Moi, un des entraînements, je prie beaucoup en langue. Alléluia, je prie continuellement en langue. Je veux vous encourager ce matin. Que faites-vous? Entraînez-vous. Si on veut être solide, si on veut être fort spirituellement, parce que je crois, puis c'est la couronne incorruptible qu'on va recevoir à travers de tout ça, Louise. Fait que faites la prière, la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. Éliminez les excès. Vous savez, les excès amènent à la pauvreté. C'est pour ça que je fais même attention à ce que je mange. Ça s'en vient. Écoutez bien, je veux être en forme spirituelle. Amen. Je veux être en forme. Je veux entendre de Dieu chaque fois que je viens devant vous. Parce que j'ai à rendre compte pour chacun de vous qui est ici. Je ne prends pas à la légère du tout qu'est-ce qui se passe ici. Amen. Alors, on va voir la deuxième couronne, c'est la couronne de
gloire. On écoute attentivement. Alors, la couronne de gloire, c'est la couronne pour ceux et celles qui prennent soin du troupeau de Dieu. Vous allez dire, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète. Mais si vous amenez quelqu'un à Jésus, vous êtes son berger. Vous devez prendre soin de la personne que vous amenez au Seigneur. Vous devenez son berger. Alors, tournez avec moi dans 1 Pierre 5, 2 à 4, la couronne de gloire. Et ça parle ici aux anciens de l'Église. Paissez, ça veut dire nourrissez, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. On n'est pas obligé de le faire. Amen. On n'est pas obligé, mais volontairement. On le fait volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. On ne le fait pas pour de l'argent. Okay? On le fait par amour. Mais avec dévouement. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Nous devons être des modèles pour vous. Okay? C'est pour ça que vous devez toujours prier pour nous. Amen. Amen. Qu'on le fasse avec joie, puis qu'on le fasse volontairement et sans chicaner, ou sans vraiment, en tout cas, Amen. Vous savez ce que je veux dire. Écoutez bien, c'est très important. Je ne prends pas à la légère ce que je fais ici. Je sais, j'ai à rendre compte de vos âmes, ceux qui viennent à l'Église ici. J'ai à rendre compte de vos âmes devant Dieu. Puis je ne prends pas à la légère ce que je fais ici. Amen. Amen, amen. Je vous aime, puis j'ai donné ma vie pour ça. Puis je ne le fais pas non plus pour un salaire. Parce que avant de m'en venir ici, j'ai refusé un salaire de 250 000 par année et que j'ai refusé pour m'en venir travailler ici. Fait que je ne le fais pas par argent, peu importe ce que les gens m'accusent. Mais je veux que vous sachiez, je le fais vraiment avec amour, parce que j'aime les gens. Puis je vous aime tous. Et mon plus grand désir, c'est de vous voir vous épanouir dans les choses de Dieu. C'est de vous voir grandir dans les choses de Dieu. Et c'est vraiment mon cœur. J'aime tout le monde ici. Est-ce que vous me suivez? J'aime tout le monde. Puis on devrait avoir cet amour pour toutes les brebis, chacun de nous. Amen. Chacune des âmes qu'on amène au Seigneur, on devrait avoir cette même amour. Puis mon épouse aussi. Amen. On prépare des enseignements. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais j'avais 3-4 enseignements préparés. J'en ai plein encore cette semaine. On a des églises qu'on est en charge partout. Puis je ne prends pas à la légère ça, Louise. C'est pour ça que cette couronne de gloire nous est réservée. Amen. On va terminer le verset 4. Oui, excuse. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur, qui est Jésus, paraîtra, vous obtiendrez quoi? La couronne incorruptible de la gloire. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. À l'âge de 29 ans, Julie Papievis fut victime d'un accident de voiture où sa vie balança entre la vie et la mort. En sortant d'un centre d'achat, un adolescent brûlant un feu rouge et la frappa de plein fouet à 80 km/h.